Firpo, me ayuda en las labores de comentarista Pello Iriart, técnico de la selección francesa de paleta cuero. Muy buenas tardes, bonsoir. Buenas tardes et bonsoir à tous de France, d'Espagne, d'Argentine, de Navarre et des Dom-Tom, bien évidemment. Ha comenzado el encuentro. Intercambio primeros de pelotazos. Y no llega a buena. Primer tanto para Argentina, que se animan. Bueno, Pello, ya ha habido una sorpresa en la semifinal anterior, donde Cuba ha eliminado a España. ¿Qué podemos esperar de este partido? Sí, es que este partido puede ser también una grande sorpresa porque los argentinos pegan muy duro, son muy buenos pelotaris y hemos visto entre Cuba y España que la pelota es así, que hay que jugar hasta el último tanto y que nada se juega antes del partido. Falta de saque. Donc on a vu juste avant Cuba contre Espagne, avec la grande surprise de ce championnat du monde pour l'instant, les Espagnols qui se font sortir par les Cubains en demi-finale, en 2-7-1, au but Sylvain Breffel de Toulouse. Breffel, Alberdi de aire. De izquierda entra Iris, no puede llevar a buena, segundo tanto para Argentina. 2-1 pour l'Argentine, Thomas Iris qui me paraît un petit peu crispé. Les Argentins qui vont, à mon avis, avoir une stratégie simple, c'est de mettre du rythme et d'essayer de déplacer Thomas un petit peu sur les appuis. Donc voilà, il va falloir rester très concentré, surtout mettre du rythme, ne pas jouer sur les talons. Francia 1, Argentina 2. Ahí esa pelota que no ha podido llegar Iris. Nuevo tanto para Argentina. Argentina 3, Francia 1. 3-1, un petit peu de chance côté argentin, mais bon, à ce jeu-là, la chance appartient à celui qui joue en avançant. Donc 3-1, les Argentins qui sont bien partis dans cette manche. Breffel. Baja la pelota Firpo. Ahí de derecha el zaguero argentino. Breffel de aire. Maximiliano despejando. Rebotea Breffel. Pelota para Alberdi, que provoca el error de Breffel. 4-1 para Argentina. Et voilà les Argentins qui ont un jeu simple et qui mettent beaucoup de longueur, de la puissance, qui empêche les Français justement d'imposer la leur. De Sylvain qui fait un bel exploit technique en ramenant ses rebotes, mais très court, et du coup Alberdi qui met de la puissance encore une fois, qui le fait éclater. Il va falloir tout de suite se mettre dans cette manche, ne pas jouer en reculant, mettre du rythme, récupérer le but tout de suite. 4-1. Argentina 4, Francia 1. 4-1. Sale al ancho. Firpo. Breffel. Rebotea y se ha quedado a medias entre los dos jugadores argentinos. Tanto para Francia, 2-4. Allez, jolie frappe de Sylvain Breffel, le Toulousain, pensionnaire du Pôle France, avec son compatriote Thomas Iris. J'en profite pour saluer Olivier Rafa, entraîneur du Pôle France, cadre technique. Voilà un jeu simple et de la longueur, on va chercher les rebotes avec des pelotes dures, les rebotes ne sortent pas trop. 2-4, allez, important le but de Sylvain Breffel tout de suite pour pouvoir mettre en difficulté ces Argentins et jouer en avançant. Sagrá Sylvain Breffel, el zaguero de Toulouse. Saca del centro. Firpo de derecha. Entra de Iris. Con dificultades ha llegado ahora Firpo. Entra Iris. Zaguero argentino golpeando. De aire Iris. De abajo arriba. Alberdi. Lleva buena. Provoca el error de Thomas Iris. Argentina 5, Francia 2. Les deux avants qui se mettent tout simplement du rythme l'un et l'autre, mais Thomas Iris qui fait une faute sur une pelote relativement neutre, au 6,5. Donc un début de partie à l'avantage des Argentins, les Français qui font plus de fautes.
Donc un mur à gauche relativement lent pour jouer à Palacorta, même si la pelote sort un petit peu au sol, il faudra quand même lever ses pelotes pour empêcher les Argentins de jouer en avançant. Firpo. Ahora ha provocado el error al darle de aire Maximiliano Alberdi. Tanto para Francia, 3-5. Un but court de l'Argentin, Firpo sur Thomas Iris qui n'arrive pas très bien à relever ce but. Malgré tout, il touche le mur de gauche, il oblige l'avant argentin à se déplacer et qui commet une faute sur une pelote relativement neutre, on va dire, au milieu de la cancha. 3-5, Sylvain Breffel au but. Important, de la longueur, de la puissance pour empêcher l'avant de rentrer et permettre à son avant Thomas Iris de jouer en avançant, de prendre à la volée derrière et surtout d'imposer son rythme. Pasa. Volverá a sacar Breffel. J'en profite pour saluer toute la patrie toulousaine qui nous écoute et qui nous regarde. Le club du Stade Toulousain, mais aussi tous les clubs de Midi-Pyrénées. Cette région forte et dynamique dans notre sport. Efectuará de nuevo el saque Sylvain Breffel. Pelota para Firpo. De derecha se le va arriba. Ha dudado ahí el delantero. De entrar la deja a su zaguero. Francia 4, Argentina 5. Allez, un but long de Sylvain qui va chercher la ligne du 7. L'avant argentin qui ne peut pas intervenir. Et voilà, l'arrière argentin qui est collé au fond, qui monte trop cette pelote. Voilà, le jeu commence par un bon but, 4-5 pour la France. Il va falloir être très fort sur ce domaine du jeu. Breffel. Alberdi se le va. Tanto de saque para Francia que iguala el encuentro. 5-5. Voilà, deuxième point au but. Alberdi qui veut rentrer à la volée mais qui est collé contre le mur de gauche. Un joueur puissant, cet Alberdi, qui avait fait les mondiaux de Tarbes en 2012, qui avait posé des problèmes à Paletta Cuir aux Français d'Ardennes et Châtelier en demi-finale. Et il se retrouve là à l'avant à Palacorta. Saca Breffel. Rebotea Firpo. Iris. Baja la pelota voilà. Iris. Buscando ahí la izquierda de Juan Firpo. Tanto para Francia que se pone por delante en el marcador. 6-5. Voilà, ce point. D'abord, il met une pelote relativement longue. Il récupère une deuxième pelote d'attaque. Et il peut jouer fort dans le couloir. Les Argentins ne peuvent même pas toucher la pelote. C'est ça le jeu des Toulousains qui va permettre de les rassurer. Pasa. Volverá a sacar Breffel. Je rappelle que cette partie est la plus compliquée à gérer puisque la demi-finale, bien évidemment, on a tout à perdre, surtout quand on est champion du monde en titre. Se le ha ido la pelota abajo en el resto a Juan Firpo. 7-5 para Francia. Et oui, bien sûr, un bon but encore de Sylvain qui le colle au fond. Sacará Sylvain Breffel. Bota la pelota. Firpo. Iris. Firpo. Iris de aire. Arriba del frontis. Se queda la pelota ahí para el rebote de Maximiliano Alberdi. Tanto para Francia. 8-5. Allez, voilà. Un jeu simple, on met de la longueur. On va chercher le mur du fond. Une particularité de ce mur à gauche, c'est que le mur du fond ainsi que le mur de face, le frontis, mais il y a des irrégularités, donc on l'a vu encore là. La pelote s'est quasiment arrêtée sur le mur du fond. Sylvain Breffel au but, 8-5. Les Français, ça y est, sont partis. Alberdi, Iris, golpeando con violencia, atrasando la pelota, dificultades en el rebote de Alberdi. La ha llevado bien, de todas maneras, aire Alberdi. De revés Iris. Firpo se le va a ir muy arriba.
ese derechazo, tanto para Francia, 9-5. Point très important des Français puisque il y a une suite d'échanges entre les Argentins et les Français. Et les Français qui arrivent à tenir le mur malgré des plots compliqués à ramener et qui créent la faute chez l'Argentin. Les Argentins, voilà, c'est ça. Hein. Il faut à la fois être violent, mais être capable de tenir ce mur pour que les Argentins se frustrent de plus en plus et nous fassent de plus en plus de cadeaux. La première manche va être compliquée à gérer, mais si on arrive à tenir ce mur comme ça en deuxième manche, on devrait quand même avoir de moins en moins de difficultés. 9-5. Sacará Sylvain Berfel. Bota la pelota. Alberdi de izquierda. Resta Iris. Alberdi intercambio de pelotazo entre los delanteros, forzando el error del delantero de Toulouse. Argentina a corta distancia. Es Argentina 6, Francia 9. Et oui, les deux avants qui ont un peu le même style de jeu, hein, basé sur de la puissance. Thomas Iris qui tombe sur l'avant Alberdi, qui lui remet une pelote puissante et qui fait éclater Thomas à la volée en défense. Voilà, il va falloir le passer cet avant et aller chercher le mur du fond. Continuer sur une logique simple. Juan Firpo. Al saque. Resta Berfel. Alberdi. Iris. Salen dos paredes que no llega a Alberdi. Tanto para Francia, 10-6. Voilà, très belle initiative de Thomas Iris qui se déplace vers la droite et qui tire le deux-murs en marquant sur une pelote d'attaque. Ça fait du bien au moral. Thomas a besoin de ce genre de pelote pour se rassurer. À la fois rentrer avec de la violence dans le couloir, mais être capable de finir les points. Il faut qu'ils arrivent à construire leur victoire ensemble. Pasa. Volverá a sacar. 10 pour la France, 6 pour l'Argentine. Sylvain Berfel. Preparados ahí para restar la dupla argentina. Nueva pasa, tanto para Argentina. Argentina 7, Francia 10. Double pacha de Sylvain Berfel, 7-10. Et tempo demandé par l'entraîneur argentin. Tiempo solicitado por Argentina. Pello, ¿qué podemos decir de estos tantos, lo que llevamos de set? ¿Cómo estás viendo el partido? Las dos parejas tienen aproximadamente el mismo juego, con mucha violencia, mucho que quieren pegar duro, y vemos que poco a poco los franceses pueden subir sus propios niveles, y así los argentinos pueden dejar muchas pelotas y pueden hacer muchas faltas. Vamos a ver, pero los argentinos son peligrosos y hay que estar muy concentrado todos los puntos. Ahí vemos como ya aconsejan a sus pupilos. Filippo por Argentina, Jack Pla por parte de Francia. Y en breves instantes se reanudará este set a 15 tantos. Recordemos los dos primeros a 15. Si hubiese necesidad de un tercero, como ha ocurrido en la anterior semifinal, sería a 10. Très important ce but, ce retour de but, puisque l'Argentin est connu pour avoir un bon but. Il arrive à mettre de la longueur et toucher ce mur de gauche. Donc il faut reprendre l'avantage tout de suite sur le retour de but et jouer en avançant. Allez, concentré, il faut jouer en avançant. Saca Firpo. Berfel. Ha golpeado muy duro ahora el zaguero francés, consiguiendo el tanto. Ahí a los pies. Francia 11, Argentina 7. Voilà un but court de l'Argentin et Sylvain qui arrive à impulser, à mettre du rythme, à se lâcher. C'est comme ça qu'on l'aime. Allez, important ce but, concentré de la longueur, permettre à Thomas de jouer en avançant sur sa troisième pelote. Saca Berfel, resta Juan Firpo, con la derecha, Jair Iris. Rebote largo que le va a quedar a Maximiliano Alberdi, va de izquierda, lleva buena.
Se va a ir la pelota por la contraconcha. Tanto para Argentina, 8-11. Thomas qui met beaucoup de rythme mais qui trouve un grand palette. Alberdi qui le joue très bien en montant à cette pelote, en faisant reculer Sylvain qui touche malheureusement le mur de gauche avec sa gauche. Et la pelote qui sort sur la droite. Allez, des petits détails à régler sur les trajectoires. Aire de Alberdi. Tanto para Argentina. Hayan dudado la pareja francesa, 9-11. Et voilà le jeu des Argentins qui ressemble à celui des Français. Un très bon but à contre-pied. 9-11. Allez, ce point est très important pour vraiment reprendre l'avantage. Surtout ne pas paniquer. Bien ahora Firpo con su derecha. Brefel dándole con dureza. Tanto parecido al anterior, a uno de los anteriores. Ahí le ha cruzado para que Juan Firpo cometa el error. 12-9. Voilà un bon point encore avec Sylvain qui arrive à rentrer à la volée, imposer son rythme. Les Français vont l'avoir dur sur ce set, bien évidemment, puisque les Argentins n'ont rien à perdre, jouent libérés, et donc ils lâchent plus facilement le bras. Il faut que nos petits Français, nos petits Toulousains arrivent à faire de même, à jouer relâché, comme à l'entraînement, comme disait Susu. Il faut savoir jouer en partie comme on joue à l'entraînement. Ahí tenemos a Sylvain que va a efectuar el saque. 12-9. « 12-9. Allez, très important. Le but. Pasa, volverá a sacar el zaguero de Toulouse. Pacha, il faut assurer celui-là. Réussir à trouver de la longueur malgré tout sans aller chercher le double Pacha. Firpo. Iris. Ahí para la izquierda. Ha dejado encima de la chapa Maximiliano Alberdi. Tanto para Argentina, 10-12. Et Thomas Iris qui joue deux fois en avançant à la volée, mais qui tombe deux fois sur Alberdi malheureusement, et qui sur une volée un peu chanceuse cloque un petit peu cette pelote, joue court et bien évidemment marque le point. Il va falloir penser à lever les pelotes un peu plus, Thomas, pour passer cet avant qui est dangereux, même si c'est un point un petit peu chanceux, il faut éviter ce genre de point, ça met le doute dans la tête. 12-10. Firpo no ha podido ahí devolver a buena esa pelota. Francia 13, Argentina 10. Allez, 13e point des Français. Point important maintenant, il faut marquer ça tout de suite. Sacará Sylvain Berrefel. Firpo por la izquierda. Entra de aire, se le va abajo a Thomas Iris. Tanto para Argentina, 11-13. Thomas qui a une jolie volée au 6 mais qui est un peu trop avancé, du coup il est obligé de la jouer en sautant, il fait faux. Il va falloir garder ce mur Thomas, même si on n'est pas bien placé, arriver à la rentrer dedans, mettre dans le couloir. Sinon on va les laisser y croire à ces Argentins. Voilà. Iris, ahí se le escapa la pala, no lleva la pelota, tanto para Francia. A Juan Firpo le ha volado la pala, 14-11. Voilà, bonne rentrée sur le retour de but de Thomas qui met de la longueur. Vemos repetido. Et qui oblige l'Argentin de jouer en sautant, voilà on voit bien. Ouf. Ha librado ahí Thomas Iris. La toca. Yo creo que algo le da. Allez. 14e point, 14-11, point très important. Concentration. A un tanto Francia de anotarse este primer set en esta semifinal de pala corta. On voit Sylvain Brefel très concentré au but et on sait que ça va être une arme aujourd'hui. Brefel. Firpo. Entra Iris. De aire Alberdi. Baja la pelota Brefel. Muy bien ahora el zaguero de Toulouse que ha provocado el error de Alberdi. 15-11. Primer set para Francia. Allez, premier set pour la France. On va dire un jeu un petit peu crispé quand même, des Argentins qui eux n'ont rien à perdre, les Français qui ont fait quelques fautes sur des pelotes relativement simples, mais on sait très bien qu'à ce jeu rien n'est simple, il faut avoir.
Et bon, le plus dur est fait, prendre le premier set. Maintenant, il va falloir se reconcentrer. Le pide el zaguero. Muy bien Silvan ahora. Ahí ha cortado la pelota. Tanto para Francia, 1-0. Voilà, on l'aime ce jeu de Sylvain qui met de la violence. Alors qu'il joue un peu bas encore, à mon sens, mais qui arrive à serrer la pelote dans le couloir et qui fait créer la faute à l'Argentin. Voilà, Sylvain, il faut qu'il prenne le jeu à son compte. Avec un bon Thomas devant à la volée. Et il faut aller chercher ce deuxième set pour bien évidemment pas trop se fatiguer avant la finale de samedi soir si jamais nos Français sont en finale. Se le escapa nuevamente la pala a Juan Firpo. Ahora yo creo que se la ha partido, ¿no? Deuxième fois que l'arrière argentin Firpo lâche la pala corta. Je ne sais pas s'il a des problèmes de colle ou de Chatterton. Il a failli 2 fois toucher les Français. C'est un peu du tir au pigeon, j'ai envie de dire. On se croirait au ball trap d'Altsou. Mais bon, on n'y est pas. On est à Toluca, il est 20h20. La température est en train de rafraîchir. Le public est présent. Et nos Français mènent 2-0. Ahí está la pareja francesa que va por delante en el marcador 2-0 en este segundo set. Mientras que Firpo rehace la herramienta. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que l'arrière argentin Juan Firpo, était finaliste du dernier mondial de Tarbes en moins de 22 ans. Avait perdu la finale contre Carrère Casteran. Avec encore une fois un énorme Carrère, mais surtout un énorme Casteran qui avait été monstrueux. Avec un revers digne des plus grands Mexicains. Va a probar Firpo la pala. La ha tenido que cambiar por esa rotura que ha tenido. Ahí va Sylvain Breffel, zaguero de Toulouse. Pareja campeona del mundo, la que estamos viendo ahora en Po. Thomas Iris, Sylvain Breffel. Baja la pelota Firpo. Pelota que se va arriba, al piso superior. Tanto para Francia, 3-0. Troisième point des Français, voilà, qui entament bien ce set en jouant simplement, en mettant de la violence. Firpo qui éclate. Allez, Sylvain avec son expérience, il doit arriver sur ce set-là à s'imposer. Firpo, il est tout jeune. Concentration de Sylvain Breffel au but. Breffel. Firpo. Alberdi. Iris. Ha llevado ahí con habilidad. Ataca Firpo. Bien ahora Breffel. Rien à perdre encore une fois. Ils sont là que pour créer la surprise. Comme l'ont pu faire les Cubains, je rappelle, lors de la première partie. Et qui ont éliminé en demi-finale les Espagnols Lascoiti, Skufka par 2 manches à 1. Breffel al saque. Resta de izquierda pero no lleva buena. Juan Firpo. 5-0 para Francia. Firpo qui a changé de pala corta tout à l'heure. Il a du mal à toucher aussi bien. Il a fait 2 fautes. Ça peut être un signe aussi de faiblesse. Sylvain Breffel au but. Breffel pasa. Ha pasado claramente la pelota. Volverá a sacar el zaguero francés. Justo, ha pasado la línea del 4. Iris. Alberdi, de aire. Espera el bote Sylvain Breffel. Pero después ha reboteado sin llegar. Tanto para Argentina, 1-5. Allez, premier point des Argentins avec un Alberdi qui rentre à la volée, qui met du gaz. Et n'oublions pas que le gaz part. Donc, Breffel. Alberdi. Se va de izquierda. Ahí se le ha arrimado la pelota. Tanto para Francia, 6-1. Excellent retour de but de Sylvain. Malgré un très bon but de Juan Firpo. Qui arrive à mettre de la longueur et obliger l'avant argentin de sortir ce plot de la gauche.
Très compliqué à manœuvrer ce genre de pelote avec beaucoup de hauteur, beaucoup de poids dans la pelote. Aussi ses demi et souvent dans ce genre de situation les joueurs font faux. Saca Breffel. De derecha Firpo. Con dificultad, mucho mérito ahora Juan Firpo rebotando esa pelota. Breffel ataca la pelota. Mucho mérito ahora Juan Firpo rebotando esa pelota. Breffel ataca la pelota. Logra el tanto. La verdad es que han metido un buen pelotazo Sylvain Breffel. 7-1. Très bon tri de Thomas Iris qui pouvait prendre ce pelote à la volée au 4 mais qui se sent un peu court. Qui laisse rentrer Sylvain, qui met de la hauteur, de la puissance, qui va chercher le tchic-tchac au fond. 7-1. Allez, il faut rester concentré, prendre point par point, sans se concentrer sur le score. Breffel la saque. Alberdi ahí atrapado, ha restado como ha podido, con la izquierda Iris. Ha lanzado un buen pelotazo ahora Alberdi, que provoca el error de Breffel. Argentina 2, Francia 7. Alberdi qui va chercher le mur du fond sur une attaque. Et la pelote qui remonte très haut. Sylvain Breffel qui n'arrive pas à la récupérer, qui fait falta. 2-7. Juan Firpo au but. Ahora el error ahí de izquierda de Alberdi. 8 para Francia, Argentina 2. Un bon retour de but de Thomas. Voilà. Un jeu simple, fort dans le couloir. 8-2. On voit que les points sont relativement courts. Le jeu est haché. Ce qui est difficile à trouver. Le rythme est difficile à trouver, mais nos Français doivent rester concentrés, ne pas se démobiliser. Deire, Firpo, ataca Iris. Defiende bien. Firpo. Alberdi se le va arriba la pelota con la izquierda. Tanto para Francia, 9-2. Les joueurs français qui jouent en avançant. Thomas Iris, première attaque, qui n'arrive pas à toucher ce mur de gauche, mais qui permet à l'équipe de jouer en avançant, de continuer à jouer en avançant. Sylvain Breffel, très bonne deuxième attaque. Sylvain Breffel au but. Saca Breffel. Ahora un poco más a este lado. Al ancho. De derecha Alberdi. No ha podido ahí con esa pelota que venía bastante tocada. Juan Firpo, 10 para Francia, 2 para Argentina. Et voilà pourquoi on l'aime, notre Thomas Iris. Venir chercher une pelote au 5 avec beaucoup de violence. Et qui fait éclater nos deux amis argentins. Ça, c'est le jeu de Toto, le Toulousain. J'en profite pour faire des gros bisous à Lisette et à tous nos amis toulousains encore une fois. 10e point. Iris. Se le ha ido de izquierda la pelota a Alberdi. Francia encarrila este set. Y la semifinal 11-2. 11-2, deuxième set. Thomas, voilà, qui joue relâché, libéré maintenant. L'équipe de France qui se dirige vers la victoire de ce deuxième set. Il leur reste 4 points à faire, qui leur permettraient d'accéder à la finale du mondial, 17e championnat du monde de Toluca, et essayer de conserver leur titre mondial après celui obtenu à Pau en 2010. Saca Breffel. Firpo. De postura de arriba no puede llevar a buena. 12-2. 12-2, voilà les Français tout simplement, hein, avec un bon but et un Thomas qui joue en avançant, qui met de la puissance, ont éteint tout simplement nos amis argentins. Ils ont la tête en bas. Les Français déroulent. Se va la pelota. Il est 6 heures. Tanto para Argentina, que logra llegar al tanto número 3. Argentina 3, Francia 12.
Troisième point des Argentins, faute de Sylvain de la gauche qui touche le mur de gauche et bien évidemment la pelote qui s'échappe sur la droite, qui est Falta. Les Argentins qui vont changer de pelote. Attention, ça peut changer le rythme de la partie, il faut rester concentré et reprendre ce point tout de suite. Donc pelote neuve, l'objectif c'est d'aller chercher le mur du fond pour que le tic-tac ne soit pas possible de relever. Refel de izquierda. Muy bien, ahora ha conseguido ese tanto que sube al marcador. Cambiará de pelota. Sylvain Breffel qui reprend la pelote d'avant. 13e point, 13-3. Allez, un bon but, un toto en avançant. De momento fácil set. Je répète que les Français, en cas de victoire, joueront les Cubains en finale, qui ont créé la grosse sensation de ce mondial en battant les Espagnols Lascoitis Skufka par 2 manches à 1. Alberdi de aire. Silván. Se le ha ido bajo la chapa a Alberdi. 14 para Francia, 3 para Argentina. A un tanto Francia. Troisième point, dernier point de la partie. Se reposer, préparer pendant 2 jours cette finale du 17e championnat du monde, les Toulousains, avec leurs compatriotes Christophe Delissondo et Benoît Châtelier, entraînés par Jacques Plat, vont pouvoir vivre encore une fois un grand moment dans cette finale de samedi soir, devant un public chaud bouillant mexicain et mexicaine. Firpo. Et voilà. Victoria de Francia, 15-3 en el segundo set. Y Francia defenderá el título de pala corta porque se ha metido en la gran final de esta especialidad donde se las verá con Cuba. On voit les Toulousains relativement heureux, mais qui sont déjà, on le voit sur leur visage, sont déjà focalisés sur la finale avec Benoît Châtelier, Jacques Plat, Christophe Delissondo. Voilà une belle équipe. Ils vont nous amener tout droit vers la médaille d'or, nous l'espérons samedi soir. Et nous espérons que nos amis réunionnais à Palais Tacuir les imiteront demain soir face au Mexique. Mexique qui s'est classé 3e en battant l'Argentine tout à l'heure en partie de classement. Donc on aura un France-Mexique demain à Palais Tacuir pour aller chercher aussi une accession à la finale. Donc bravo aux Toulousains. Un jeu simple. Ils ont respecté leurs fondamentaux. Sylvain a très bien buté. Thomas, malgré quelques fautes en début de partie, a réussi à jouer libéré. Donc c'est une très bonne chose. Tout le Pays Basque, les Landes, le Béarn, le Midi-Pyrénées, toutes ces régions qui aiment la pala corta, la paleta cuir, doivent être satisfaits aujourd'hui. Ils peuvent aller se recoucher tranquille.